Comment repérer si quelqu'un est plutôt sensation ou intuition? Quand on parle d'observation, il y en a 2 types. La sensation, qui concerne les informations concrètes, les données du monde réel, et l'intuition, qui concerne les informations abstraites, les idées et conclusions. Et on perçoit tous le monde à travers ces 2 types d'observation. Les sauveurs sensations vont d'abord respecter les faits avant de tirer des conclusions abstraites. À l'inverse, les intuitifs vont d'abord faire des hypothèses avant de chercher à prouver par des faits. Les intuitifs sont responsables de comprendre le pourquoi derrière les choses, les mécanismes derrière le monde concret. Ils cherchent à avoir une vue générale sur les choses. C'est pour ça qu'ils font des hypothèses. L'intuition, c'est la connexion entre les idées. C'est ce qu'on fait tous, par exemple, quand on prend le train et qu'on se dit «Ah, ça me rappelle Harry Potter». Quand on parle d'intuition, on parle aussi d'imagination, imagination de solutions, de monde. Par exemple, dans Harry Potter, et si la magie existait, et si on pouvait voler. Et de cette façon, les intuitifs explorent l'abstrait. Ils construisent des hypothèses, ils font aussi tourner des simulations de futurs possibles sur des situations qui ne sont pas réelles. Qu'est-ce que je ferais dans telle ou telle situation? Qu'est-ce que je ressentirais? Et ça a un pouvoir prédictif fort. Bon, après, tous les intuitifs n'inventent pas des Harry Potter tous les jours, hein. Quand on pense par exemple à pommes, bananes, poires, ce sont des éléments concrets sensoriels qu'on peut rattacher à une catégorie abstraite, fruits. Ça peut être aussi simple que ça, l'intuition. C'est aussi la catégorisation d'informations. Et ça se retrouve partout, et tout le monde l'utilise. Ceux qui l'ont en sauveur ne respectent pas la sensation. Ils peuvent avoir tendance à faire des connexions à côté de la plaque, à construire des théories et avoir du mal à prouver concrètement ce qu'ils avancent. C'est une planète qui est dans le cosmos et où on peut trouver des laboratoires de préparation de surhommes. Les intuitifs ont aussi tendance à généraliser quand ils s'expriment. Ils vont plutôt imager leur discours, par exemple avec des analogies, des métaphores. On va perdre en précision sur ce qu'ils disent, mais on va aussi gagner en rapidité dans le discours. C'est un peu le une image vaut 1000 mots. Here's the idea why you're in a simulation. Let's start with acting, first of all. And a 2-year-old screams at a restaurant, the entire restaurant screams, teach that kid how to act. We're all unpaid actors in some giant script that we didn't write. Simulation, a 2-year-old jumps on a coffee table and someone says, that's a coffee table, don't jump on that. So it went from being something that makes him feel like Superman, he's got his cape on, to something where he has to think about this person's like a family member he doesn't like anyway. He's 2 years old, he doesn't give a about a coffee or a table. And he's starting to like calculate all these things. And by the time you're 40 years old, you've got a wall full of coffee tables calculating you into traffic, calculating you into your career choice, calculating you into this townhouse that's not quite as big as the townhouse next, and it just never works. You know, that's the simulation that I'm talking. That's what I mean when I say simulation. I think I understand what you're saying, but I might not. On voit qu'il s'exprime en analogie. Il peut même nous donner l'impression que ça manque de concret, de précision. On n'est même pas sûr de comprendre exactement ce qu'il dit. C'est ça de laisser un vide dans la sensation. Et on voit aussi d'ailleurs que la sensation vient après son analogie. La sensation pour lui est au service de son intuition et non pas l'inverse. Les personnes ayant la sensation en sauveur sont responsables de la clarté. La sensation, ça représente les sens, le concret, ce qu'on perçoit tous, c'est le monde tangible. Par exemple, le journaliste d'actualité, son rôle c'est de décrire les événements, ce qu'il se passe. Et on peut repérer les sauveurs sensations à leur façon de s'exprimer. Ils vont partager beaucoup de détails, plus d'ailleurs qu'ils ne l'imaginent. Et parfois, on peut les repérer par le fait qu'ils ne se sentent pas responsables de faire des hypothèses. Et ça peut se voir dans leur discours, quand par exemple des fois ils vont dire « je comprends pas pourquoi ». En fait, ils vont pas forcément chercher l'explication derrière une situation, alors qu'ils vont avoir tous les éléments concrets pour. Ils ne se donnent pas l'autorisation de faire des hypothèses. Les sauveurs sensations cherchent d'abord à prouver ce qu'ils disent par les faits, comme un enquêteur qui va déjà collecter et organiser les preuves avant de tirer des conclusions sur ce qu'il s'est passé. Il va y avoir une certaine prudence à l'égard des conclusions. Ils vont souvent avoir besoin de toujours plus de détails pour être confiants dans leurs hypothèses. Donc, par rapport à l'intuition, la sensation peut présenter une certaine lenteur, mais à l'arrivée, leurs conclusions sont en général beaucoup plus robustes. Souvent, ceux qui ont la sensation en sauveur se voient intuitifs, parce qu'ils valorisent l'abstrait, mais ils y arrivent via le concret. Lire des livres sur la philo, c'est pas la même chose que théoriser de la philosophie. Ils vont décrire à rallonge aussi des situations pour qu'on comprenne intuitivement à quel point c'est important. On dit qu'ils vont vers l'intuition.
René, on est à Los Angeles. Je me rappelle plus ce que je fais cette journée-là. Je travaille, je fais quelque chose. Lui est en meeting à l'hôtel, etc. On va se rejoindre plus tard, en tout cas. Moi, je sais pas ce qu'il fait de sa journée. Puis moi, quand je suis avec lui, je dis toujours, mon amour, fais attention, tu sais. Essaye, gars, t'es pas obligé de gratter l'assiette de même. Puis il met la fourchette dans le fond de l'assiette, puis il fait l'auto de l'assiette de même. C'est épouvantable. Il aime ça, pour petit. Mais en tout cas. Alors, il s'en va à un restaurant. Je me rappelle plus du nom du restaurant à Los Angeles où ils vendent tout ce qu'il y a de plus mortel pour la santé, mais ce qui est juteux. Puis, tu sais, là, c'est bon, là. Tu sais, t'en as jusque-là de la sauce, là, amenez-en. Et ça, je me rappelle, c'est un des restaurants préférés de Mike Tyson à l'époque. OK, je vois le genre. Tu vois le genre? Big time. René s'en va là, il mange, il commande. Moi, je suis pas au courant de tout ça, là. Là, il se commande des plats, puis des côtes levées, puis emmenez-en, puis un side order de ça, puis un autre petit side order de ça, puis à côté, puis un autre à côté, puis en tout cas. Là, il arrive à l'hôtel. Moi, j'arrive, je dis « Bonjour, mon amour, je suis contente. As-tu passé une belle journée? Tout est correct. » Puis bon, t'es bien, puis tout le kit. Bon. Là, je dis « Mon t'as-tu faim, toi? »« Oh, je suis pas bien faim. » J'ai pas entendu celle-là encore. Là. J'ai pas tellement faim, tu sais. Là, on a un bel exemple de sensation. On pourrait redessiner la scène à partir de ce qu'elle dit, comme si on y était. Ça, c'est une bonne indication d'une personne qui a la sensation en sauveur. J'ai coupé, mais en gros, elle continue de raconter ça en détail pour nous dire à la fin que l'alimentation de son mari lui a causé des malaises cardiaques. On pourrait avoir envie d'accélérer, qu'elle nous dise directement cette conclusion, cette explication, plutôt que de devoir attendre 5 minutes de détails. Et c'est ça, le vide dans l'intuition. Bon, après, c'est jamais 100% du concret ou 100% de l'abstrait dans le discours d'une personne. Ça va être souvent un mélange des deux, comme vont le faire parfaitement les doubles observateurs qui vont être équilibrés sur les deux types d'observations. Map from a certain increase in of CO2 to what temperature will be and where the positive feedbacks are. There's some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. I asked the top scientists on this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero. Donc là, on voit, il émet un fait scientifique, 0 émission, et ensuite il donne une analogie pour nous faire comprendre l'importance de ce qu'il dit, ce que ça signifie. Bon, tout ça, ce sont des exemples. Il faut quand même se concentrer sur les besoins humains de la personne, pas juste ce qu'elle va dire à un instant T. Et une question intéressante à garder en tête lorsque vous typez, et c'est pas de vous concentrer sur est-ce qu'elle a de la sensation ou de l'intuition, mais lequel la personne va utiliser pour aller vers l'autre. Est-ce qu'elle utilise la sensation pour aller vers l'intuition ou l'intuition pour aller vers la sensation?